Alors aujourd'hui, la maison Jambert est terminée, le bâti a été construit, les équipements ont été installés et on se retrouve pour le test d'étanchéité à l'air pour savoir si oui ou non la maison va atteindre le critère BBC, à savoir la fameuse limite des 0,6 m3 par mètre carré par heure. Alors en fait, on a pris tout un tas de précautions qu'on a pu voir tout au long des différents épisodes. Et aujourd'hui, finalement, c'est le moment où on va voir si ces précautions étaient suffisantes. Alors des précautions, c'était à la fois dans le choix des produits, on l'a vu, dans la conception, puis surtout, principalement, des précautions de mise en œuvre. Donc aujourd'hui, on va faire le test. En fonction des résultats, on pourra encore apporter quelques petites corrections. Il y a encore une petite marge de progression. Et à la fin, on aura la valeur finale qui nous permettra de savoir si on respecte ou non l'exigence BBC. Alors le test d'étanchéité à l'air, il se déroule sur une demi-journée en général, avec l'aide d'un organisme qui vient l'effectuer. On enlève la porte de notre bâtiment, on y met une porte soufflante qui, elle, va mettre en dépression le bâtiment. On va créer une dépression de 70 pascal pour pouvoir faire la recherche de fuite à l'intérieur de la maison. Et donc pour cela, on utilisera différents appareils, le fumigène, éventuellement une caméra thermique et aussi un appareil qui s'appelle un anémomètre à fil chaud. Donc avant de réaliser la mesure de perméabilité et la recherche de fuite, il faut qu'on bouche les entrées d'air et les extractions d'air, ainsi que les siphons d'ailleurs, qui ne sont pas en eau encore. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse dans la mesure de perméabilité à l'air, c'est toutes les fuites parasites. Donc les endroits où on suspecte des fuites, c'est les menuiseries, les prises de courant, le tableau électrique, les pieds de cloison à l'étage. Donc c'est tous ces points-là qu'il va falloir contrôler un par un. Et puis on pourra faire aussi un test fumigène sur les menuiseries pour voir la fumée rentrer si les menuiseries ne sont pas étanches. Donc pour information, 0,6 c'est un bon niveau d'étanchéité. Quand on arrive sur du 0,2 on est excellent, quand on est sur du 1,3 on est mauvais. Voilà, donc là on a un résultat de 0,26 m3 par heure par mètre carré de surface froide, donc ça c'est l'unité du résultat, donc c'est un très bon coefficient. C'est vraiment plaisant de voir qu'avec toutes ces précautions, ces carnets de détails et ces produits choisis, on puisse descendre aussi bas. C'est un message très positif pour l'ensemble de la filière du bâtiment. On a une grande satisfaction par rapport au travail effectué. Donc finalement, pour construire une maison BBC, il suffit simplement d'être très rigoureux dans les points de passage d'air et de bien penser à isoler. En tant que menuisier, on avait juste réellement, on n'a pas changé de méthode de travail, on a juste à suivre vraiment le cahier des charges. Cela reste simple, il suffit d'appliquer les procédures et d'être rigoureux. En synthèse sur cette opération, ce qu'on peut dire, c'est que la grande satisfaction, c'est qu'on a démocratisé dans l'image le produit BBC. Aujourd'hui, on est capable de le faire avec des matériaux traditionnels, on est capable de le faire avec notre main-d'œuvre traditionnelle, avec nos conducteurs. Et si le BBC veut avoir un avenir en termes de volume, c'était la démonstration qu'il fallait apporter. On est très satisfait d'avoir été un des acteurs de cette démonstration. Je pense qu'on pourra permettre d'avoir des maisons plus confortables, plus économes en énergie pour le commun du mortel. Et de ce point de vue-là, c'est notre métier premier, on en est très satisfait.